11 pour le Havre, 10 à Rennes, 11 à Nantes, alors que sur le centre-val de Loire, le Poitou ou encore l'Anjou, vous serez au soleil, 10 pour Angers, 10 à Blois par exemple. Concernant l'après-midi, assez naturellement, on retrouve ces passages nuageux sur le nord de la région, quelques averses associées, un ciel plus dégagé dans l'intérieur des terres, 23 attendus à Tours, 22 pour Orléans et Laval, ou encore 17 degrés pour Saint-Brieuc. Le bassin parisien maintenant, avec un soleil généreux, quelques passages nuageux, un peu plus nombreux, toujours à l'est, en liaison avec les précipitations des heures précédentes. Et on attend le matin 13 à Paris, 8 pour Beauvais, 9 à Rouen, 9 à Dieppe, petite fraîcheur localement. Dans l'après-midi, ça va mieux, le soleil s'impose et donc les températures sont à la hausse. 23 à Melun, 22 à Meaux ou encore 17 degrés à Dieppe. Entre le nord et l'est maintenant, situation pour la matinée avec toujours ces précipitations qui n'en finissent plus sur l'Alsace, sur la Franche-Comté, des passages nuageux sur la Lorraine, mais a priori plus de précipitations. Quelques nuages en allant vers les Hauts-de-France, 11 pour Valenciennes, 11 pour Lille, 11 à Boulogne, ça c'est pour le matin. L'après-midi, vous allez voir que évidemment la grisaille tend à se maintenir. On a toujours cette petite goutte froide, cette dépression d'altitude qui génère ces pluies, notamment toujours sur les deux départements alsaciens ou en allant vers les Vosges. 20 à Nancy, 22 à Valenciennes ou encore 22 degrés à Lille. Le centre-est maintenant, matin, après-midi, toujours. Le matin, on est toujours en présence de cette perturbation qui continue de circuler. 14 degrés à Dijon, à Bourg-en-Bresse, 15 à Mâcon, 13 pour Vichy. Et puis l'après-midi, on va voir que petit à petit, la situation s'envenime en quelque sorte avec ce risque orageux très localisé à l'est du Rhône, alors que sur le Massif central, on retrouve un temps sec et un peu moins nuageux que précédemment. 18 pour Saint-Étienne, 21 à Mâcon ou encore 19 degrés à Dijon. Près de la Méditerranée, voici comment les choses se passent. Vent assez modéré, Mistral tramontane, quelques passages nuageux peu nombreux sur la Provence ou en allant vers la Côte d'Azur, 17 pour Toulon, 17 à Avignon le matin, 17 à Nîmes, 18 pour Bastia. Et puis dans l'après-midi, progression évidemment des températures et on note évidemment ces quelques passages nuageux qui descendent du Massif central. 26 pour Montpellier, 24 à Montélimar ou encore 24 à Draguignan. Le sud-ouest en matinée, vous allez voir que le soleil s'impose. On a la présence de l'anticyclone des Açores qui progresse de plus en plus sur l'ensemble de la région. 12 à Cahors, 11 à Angoulême, 13 pour Bordeaux, 13 à Mont-de-Marsan, 15 même à Biarritz dès le matin. Et puis dans l'après-midi, soleil bien sûr, avec une vraie progression des températures. On attend 23 à Montauban, 23 pour Agen ou encore à Angoulême, 20 à Biarritz, 21 à Foix. Voilà, belle douceur, tout à fait agréable. Tous les détails concernant votre région sont à retrouver sur la chaîne météo.com sous forme de vidéo. Un nouveau journal sur la chaîne Météo. Bon week-end à tous. On va parler de ce beau temps qui nous attend dans les prochains jours de façon généralisée. Entre-temps, on aura vécu une journée de samedi particulièrement grise sur les régions de l'Est. C'est dû à la présence d'une perturbation, d'une goutte froide, d'une petite instabilité d'altitude, ce qui a donné lieu à un paysage un petit peu automnal pour certains d'entre nous, comme ici à Nancy, place Stanislas, comme sur l'ensemble de la région du Grand Est. À l'inverse, sur la façade atlantique, c'est le retour progressif de l'anticyclone, comme ici, on le voit à Bordeaux. L'anticyclone qui, dans les prochaines heures, va s'affirmer encore davantage. On peut dire ça, on peut résumer la situation comme ça, Gilles. Oui, Pascal, c'est vrai, un anticyclone qui s'affirme, mais bon, il est un petit peu, il n'est pas à sa place vraiment pour apporter du plein soleil partout. Regardez cet anticyclone, il est positionné au large de la Bretagne, et donc c'est un petit courant de secteur nord qui circule sur l'ensemble du pays. Qui dit petit flux de secteur nord et cet anticyclone au large de la Bretagne, et bien une cumulification parfois assez importante, notamment l'après-midi. Ce sera le cas donc dimanche après-midi, avec encore une petite évolution instable. On n'en finit pas entre l'Alsace ou bien encore le nord des Alpes. Le tout accompagné de températures qui commencent un petit peu à remonter, mais ça va être progressif. C'est vrai, après une ambiance un petit peu lourde de ces derniers jours et le coup de fraîcheur de ce samedi, progressivement les températures amorcent une petite remontée. Ça se fera, on l'a dit, progressivement, surtout à partir de lundi et surtout mardi. On voit bien que le bleu a tendance à régresser vers la mer du Nord. Le rouge, qui correspond à l'air chaud, commence à remonter et finalement, au fil de la semaine, les températures vont rejoindre puis repasser au-dessus des moyennes.
vraiment une ambiance estivale, une chaleur sans excès qui est attendue la semaine prochaine. Il faudra vraiment bien en profiter de ce beau temps. Les prévisions maintenant pour notre journée de dimanche, donc en matinée, quelques nuages bas à mentionner. Sur quelle région d'ailleurs, Gilles? Alors Pascal, essentiellement sur le Grand Est, avec peut-être encore quelques averses vers la plaine d'Alsace, également des nuages bas que vous allez retrouver dans les vallées d'Auvergne, ou bien encore de Rhône-Alpes, de la Franche-Comté, puis à l'autre extrémité du territoire, vers la Bretagne, on a une petite perturbation de faible activité qui donnera un ciel bien gris sur le Finistère, bon globalement partout ailleurs. Le temps s'annonce calme, assez bien ensoleillé ce dimanche matin. Côté température, un petit peu de fraîcheur, notamment vers l'Orléanais, la région de Rouen, 9 degrés. C'est plus doux près de la Méditerranée, 19 degrés. À Perpignan avec un peu de Mistral et de Tramontane. Pour votre après-midi de dimanche, on retrouve cette alternance de nuages d'éclaircies, quelques ondées sur la Bretagne, également en direction des Vosges ou bien encore du Massif central, plutôt en montagne. Partout ailleurs, c'est cumulus qui se développe, mais plutôt une impression favorable avec des températures qui montent un petit peu. 23 degrés prévus à Paris, jusqu'à 27 degrés à Montpellier ou bien encore Perpignan pour les maximales. Et pour notre lundi, le soleil qui essaie de s'imposer encore davantage, dès le matin d'ailleurs. Oui, du soleil sur quasiment tout le pays, avec quelques exceptions, encore une fois. La Bretagne, ou bien encore le Nord-Cotentin, avec des grisailles assez épaisses, quelques brouillards, une visibilité parfois réduite, également un petit peu d'instabilité, encore une fois, vers la plaine d'Alsace. C'est lié à cette goutte froide résiduelle, justement. Partout ailleurs, un temps calme, assez bien ensoleillé, vous attendez le début de la matinée, avec des températures à peu près de saison. À noter Mistral et Tramontane, toujours d'actualité près de la Méditerranée. Pour votre après-midi de lundi, on retrouve une belle après-midi, oui, on peut le dire, avec un soleil généreux, même si les cumulus peuvent parfois prendre un petit peu d'ampleur, ce sera le cas vers l'Orléanais, ou bien encore vers la plaine d'Alsace, ainsi que sur le nord des Alpes, le tout accompagné de températures de saison, 24 à Paris, 26 à Bordeaux, jusqu'à 29, voire même 30 degrés peut-être du côté de Perpignan. Et devinez quoi pour la journée de mardi, c'est le soleil qui l'emporte assez largement toujours, Gilles. Et oui, ça va durer toute la semaine, une belle journée mardi, et puis également pour le restant de la semaine, ce sera estival, avec, on l'a dit, c'est vrai, du soleil, avec quand même sur les régions de l'Est, peut-être un petit peu d'instabilité encore, à l'image de lundi après-midi, entre l'Alsace ou bien encore sur les hauteurs alpines. Bon, je ne vous ai pas mentionné ces orages, mais sachez qu'en montagne, vous pourriez avoir un petit peu d'instabilité. Côté température, bien évidemment, c'est la chaleur qui s'impose, chaleur sans excès, sur le sud-ouest, jusqu'à 24-25 degrés dans la capitale. C'est bien agréable tout ça. Pour mercredi prochain, un peu d'évolution, toujours notre anticyclone des Açores qui est là. Et alors c'est vrai que l'anticyclone il est positionné large des Açores, on a un petit flux de nord, c'est lui qui limite justement la hausse des températures. Et ça c'est plutôt bien, puisqu'en cette période de l'année, si l'anticyclone était venu se positionner sur la France, il ferait très chaud. Ce ne sera pas le cas avec mercredi, donc du beau temps quasiment généralisé, et encore un tout petit risque d'averse, d'orage isolé sur les reliefs. C'est pour ça qu'encore une fois, ils ne sont pas mentionnés sur cette carte. Pour votre journée de jeudi, toujours cet anticyclone positionné sur le golfe de Gascogne, toujours ce petit flux de nord-est, et donc les températures qui sont élevées au-dessus des moyennes, mais sans excès. Et puis à noter peut-être un ciel qui va se voiler l'après-midi par la Bretagne. Pour vendredi prochain, toujours influencé par notre anticyclone, le soleil qui s'impose avec juste une petite cumulification l'après-midi près des reliefs, et pourquoi pas un orage isolé vers la Corse. C'est toujours la chaleur qui va faire l'actualité le week-end prochain, je crois. Oui, beau temps généralisé, une chaleur a priori sans excès, Pascal. Bon, ça devrait être du tout bon. Avec samedi, et donc toujours notre anticyclone, il vient se positionner sur l'Angleterre. Du coup, les températures gagneront 1 à 2 degrés, peut-être par rapport à la veille, mais ça restera très supportable. Et puis pour dimanche prochain, toujours ces conditions anticycloniques qui s'imposent, même si c'est vrai, on pourra avoir un petit peu d'instabilité l'après-midi, notamment sur les reliefs. Les 30 degrés seront largement atteints, voire dépassés au sud de la Garonne. Alors on va continuer d'évoquer le temps prévu dans les prochains jours. On va se focaliser sur le paramètre des températures avec 2 exemples. Et on voit que, évidemment, on est au-dessus des moyennes. Oui, ambiance estivale, Pascal, sur l'ensemble de la France. On a pris l'exemple de Metz en Lorraine avec des températures voisines de 25 degrés l'après-midi, température ressentie à l'ombre, bien évidemment au soleil. Il fait encore plus chaud, la sensation de chaleur est accentuée, mais grâce à un petit vent de nord-est,
eh bien rapidement, le soir et surtout dans la nuit, vous pourrez en profiter aéré, puisqu'on aura des températures entre 13 et 15. Tout ça reste donc très agréable. Concernant le sud de la France, on a pris l'exemple de Bordeaux, avec là des températures, c'est vrai, plus élevées. On sera 3-4 degrés au-dessus des moyennes de saison. On pourrait atteindre les 30 entre jeudi et vendredi prochain. Mais encore une fois, là aussi, grâce à des nuits respirables, aucun risque de seuil de canicule ne sera atteint. On va s'intéresser aux orages de ces dernières heures. Beaucoup d'entre nous les ont observés, vécus, subis pour certains. Et on voit très bien en regardant les impacts de foudre que ça a été quelque chose d'assez conséquent quand même. Ah oui, Pascal, c'est la journée la plus orageuse depuis le début de cette année, avec près de 14 000 impacts de foudre enregistrés par Météorage, justement. Alors, on a justement notre animation qui nous montre justement l'évolution de ces orages entre jeudi soir et samedi matin. On constate que jeudi soir, c'est dans le sud-ouest que les orages ont été les plus puissants. Ils se sont ensuite décalés vers le bassin parisien, qui a été touché vendredi très tôt par de puissants orages. Petite accalmie en milieu de journée de vendredi, reprise de l'activité orageuse avec notre perturbation qui progressivement s'est décalée vers l'est, mais au contact de l'air très chaud qui remontait du Maghreb. Tout ça a à nouveau donné de gros orages, notamment sur la Bourgogne ou bien encore la Franche-Comté, ainsi qu'en Alsace, avec pour conséquence bien des inondations qui ont été observées. C'est vraiment la région de Reims qui a été la plus touchée, avec des rues qui se sont transformées en torrents. Il est quand même tombé l'équivalent de 2 semaines de pluie en l'espace d'une heure en Champagne, et notamment sur cette région. Là aussi, des vidéos assez exceptionnelles, une visibilité très réduite puisque le plafond était très bas en liaison de ces cumulonimbus qui retenaient la lumière. Et donc, ces inondations qui ont été marquées également, nos voisins ont été touchés par de très gros orages. C'est le cas du Benelux avec le circuit de Francorchamps qui s'est transformé véritablement en torrent, des torrents de boue donc qui ont dévalé la piste. Non, ce ne sont pas les voitures qui ont dévalé donc la piste, ce sont ces torrents avec des cumuls de pluie très importants, près de 80 mm de pluie tombée à Biarritz depuis jeudi, également la Bourgogne 60-70 mm. La végétation apprécie ces pluies. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, de nos prévisions. Vous retrouvez tous ces éléments sur notre site, bien sûr, la chaîne météo.com et sur notre application. Merci à tous et à tout de suite pour d'autres prévisions. Direction nos territoires et collectivités d'outre-mer. On découvre le temps qui vous attend si vous êtes à Saint-Pierre-et-Miquelon, par exemple, pour cette journée de dimanche, avec un ciel variable, alternant nuages éclaircis, une relative douceur avec 16 degrés, tempéré par un vent assez sensible. Pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy, une tendance orageuse qui se développe l'après-midi à Marigot, bien encore à Gustavia, avec 27 degrés, température de l'eau 28. Pour la Guadeloupe, là aussi, un ciel assez chargé, des éclaircies le matin, puis l'après-midi, des cumulus qui se développent, et pourquoi pas quelques orages à Anse-Bertrand, bien encore Pointe-à-Pitre. On attend 27 degrés, température de l'eau également à 27. Pour la Martinique, même évolution, les éclaircies le matin. Et puis l'après-midi, par convection, l'instabilité se développe sous forme d'averses et d'orages. Ce sera le cas à Sainte-Anne, par exemple, avec 26 degrés. Pour la Guyane, si près du littoral, le temps est orageux, en revanche, à Maripasoula, dans les terres, vous devriez conserver un temps calme avec 31 degrés. L'océan Indien, Mayotte, avec un ciel hésitant, avec une alternance de belles éclaircies, mais aussi de passages nuageux. Ce sera le cas à Koua. À Mamoudzou, le soleil qui s'impose beaucoup plus facilement avec 27 degrés. Pour la Réunion, un temps hésitant avec des averses qui peuvent se développer. Elles pourront prendre un caractère orageux du côté de Saint-Denis avec 24 degrés. Pour l'océan Pacifique et la Nouvelle-Calédonie, avec le soleil qui s'impose à Kumak, davantage de nuages à Canara, et puis sur le sud de l'archipel néo-calédonien, ce sera même instable avec les averses qui vous attendent à Nouméa. Pour Wallis Futuna, du soleil à Tamana, ou bien encore à Sologa, c'est plus menaçant à Mataoutou avec peut-être quelques ondées à caractère orageux. Pour Tahiti, du plein soleil, pas d'averses prévues, juste quelques petits cumulus dans le ciel pour décorer. 28 degrés, ce sera la température de l'eau. Et puis pour les îles Marquises, un ciel menaçant à Taiohae, alors qu'à Puamo, le soleil s'imposera beaucoup plus facilement avec 26 petits degrés. Les prévisions pour la suite de notre week-end avec un soleil assez généreux pour certains et puis une grisaille qui s'invite depuis quelques heures déjà durant la soirée ou encore la nuit et donc en matinée pour ce dimanche avec cette perturbation qui circule de faible activité car elle entre dans des champs de pression qui sont quand même très élevés. Mais si vous êtes sur la pointe bretonne,
Sur le nord de la région et même sur le Cotentin, vous aurez droit à quelques passages nuageux, des nuages bas, parfois même quelques brouillards ou quelques brumes. 11 pour le Havre, 10 à Rennes, 11 à Nantes, alors que sur le centre-val de Loire, le Poitou ou encore l'Anjou, vous serez au soleil, 10 pour Angers, 10 à Blois par exemple. Concernant l'après-midi, assez naturellement, on retrouve ces passages nuageux sur le nord de la région, quelques averses associées, un ciel plus dégagé dans l'intérieur des terres, 23 attendus à Tours, 22 pour Orléans et Laval ou encore 17 degrés pour Saint-Brieuc. Le bassin parisien maintenant, avec un soleil généreux, quelques passages nuageux, un peu plus nombreux, toujours à l'est, en liaison avec les précipitations des heures précédentes. Et on attend le matin 13 à Paris, 8 pour Beauvais, 9 à Rouen, 9 à Dieppe, petite fraîcheur localement. Dans l'après-midi, ça va mieux, le soleil s'impose et donc les températures sont à la hausse. 23 à Melun, 22 à Meaux ou encore 17 degrés à Dieppe. Entre le nord et l'est maintenant, situation pour la matinée avec toujours ces précipitations qui n'en finissent plus sur l'Alsace, sur la Franche-Comté, des passages nuageux sur la Lorraine, mais a priori plus de précipitations. Quelques nuages en allant vers les Hauts-de-France, 11 pour Valenciennes, 11 pour Lille, 11 à Boulogne, ça c'est pour le matin. L'après-midi, vous allez voir que évidemment la grisaille tend à se maintenir. On a toujours cette petite goutte froide, cette dépression d'altitude qui génère ces pluies, notamment toujours sur les deux départements alsaciens ou en allant vers les Vosges. 20 à Nancy, 22 à Valenciennes ou encore 22 degrés à Lille. Le centre-est maintenant, matin, après-midi, toujours. Le matin, on est toujours en présence de cette perturbation qui continue de circuler. 14 degrés à Dijon, à Bourg-en-Bresse, 15 à Mâcon, 13 pour Vichy. Et puis l'après-midi, on va voir que petit à petit, la situation s'envenime en quelque sorte avec ce risque orageux très localisé à l'est du Rhône, alors que sur le Massif central, on retrouve un temps sec et un peu moins nuageux que précédemment. 18 pour Saint-Étienne, 21 à Mâcon ou encore 19 degrés à Dijon. Près de la Méditerranée, voici comment les choses se passent. Vent assez modéré, Mistral tramontane, quelques passages nuageux peu nombreux sur la Provence ou en allant vers la Côte d'Azur, 17 pour Toulon, 17 à Avignon le matin, 17 à Nîmes, 18 pour Bastia. Et puis dans l'après-midi, progression évidemment des températures et on note évidemment ces quelques passages nuageux qui descendent du Massif central. 26 pour Montpellier, 24 à Montélimar, ou encore 24 à Draguignan. Le sud-ouest en matinée, vous allez voir que le soleil s'impose. On a la présence de l'anticyclone des Açores qui progresse de plus en plus sur l'ensemble de la région. 12 à Cahors, 11 à Angoulême, 13 pour Bordeaux, 13 à Mont-de-Marsan, 15 même à Biarritz dès le matin. Et puis dans l'après-midi, soleil bien sûr, avec une vraie progression des températures. On attend 23 à Montauban, 23 pour Agen ou encore à Angoulême, 20 à Biarritz, 21 à Foix. Voilà, belle douceur, tout à fait agréable. Tous les détails concernant votre région sont à retrouver sur la chaîne météo.com sous forme de vidéo. Un nouveau journal sur la chaîne Météo. Bon week-end à tous. On va parler de ce beau temps qui nous attend dans les prochains jours de façon généralisée. Entre-temps, on aura vécu une journée de samedi particulièrement grise sur les régions de l'Est. C'est dû à la présence d'une perturbation, d'une goutte froide, d'une petite instabilité d'altitude, ce qui a donné lieu à un paysage un petit peu automnal pour certains d'entre nous, comme ici à Nancy, place Stanislas, comme sur l'ensemble de la région du Grand Est. À l'inverse, sur la façade atlantique, c'est le retour progressif de l'anticyclone, comme ici on le voit à Bordeaux. L'anticyclone qui, dans les prochaines heures, va s'affirmer encore davantage. On peut dire ça, on peut résumer la situation comme ça, Gilles. Oui, Pascal, c'est vrai, un anticyclone qui s'affirme, mais bon, il est un petit peu, il n'est pas à sa place vraiment pour apporter du plein soleil partout. Regardez cet anticyclone, il est positionné au large de la Bretagne, et donc c'est un petit courant de secteur nord qui circule sur l'ensemble du pays. Qui dit petit flux de secteur nord et cet anticyclone au large de la Bretagne, et bien une cumulification parfois assez importante, notamment l'après-midi. Ce sera le cas donc dimanche après-midi, avec encore une petite évolution instable. On n'en finit pas entre l'Alsace ou bien encore le
le nord des Alpes. Le tout accompagné de températures qui commencent un petit peu à remonter, mais ça va être progressif. C'est vrai, après une ambiance un petit peu lourde de ces derniers jours et le coup de fraîcheur de ce samedi, progressivement les températures amorcent une petite remontée. Ça se fera, on l'a dit, progressivement, surtout à partir de lundi et surtout mardi. On voit bien que le bleu a tendance à régresser vers la mer du Nord. Le rouge, qui correspond à l'air chaud, commence à remonter. Et finalement, au fil de la semaine, les températures vont rejoindre, puis repasser au-dessus des moyennes. Vraiment une ambiance estivale, une chaleur sans excès qui est attendue la semaine prochaine. Il faudra vraiment bien en profiter de ce beau temps.